Une fois encore, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui est dimanche et aujourd'hui est le 20e jour de nos 52 jours. Aujourd'hui est le 20e jour de nos 52 jours. Que Dieu soit loué, lui qui nous a soutenus jusqu'à ce moment-ci, que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Et je voulais saluer tous les hommes de Dieu dans le forum. Et j'ai un père ou bien un professeur, l'un de mes professeurs à l'école de la théologie, dans une faculté qu'on appelle l'ITS. J'ai vu qu'il est dans le groupe. Nous vous saluons, cher papa, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour l'honneur. On est en train de parler sur le thème, un grand thème sur lequel nous sommes en train de parler depuis, que ton problème vient de ton origine ancestrale. Ton problème vient de ton origine ancestrale. Et nous avons parlé sur beaucoup de sujets. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, au début, nous avons envoyé le lien parce que nous avons regroupé tous les audios faits dès le premier jour. C'est sur YouTube. Donc, les liens sont là. Ou si quelqu'un veut, après on va lui remettre, il peut aller suivre dès le premier jour jusqu'à ce que jusqu'au jour où il est venu. Aujourd'hui, nous allons parler de la maison de Élie, le grand prêtre ou le grand sacrificateur. Nous allons parler de sa maison aujourd'hui. Hier, nous avons parlé de Jéricho, ce qui s'est passé sur Hiel, de Bethel, lui qui était innocent, lui qui n'avait rien fait pour mériter ce qui lui est arrivé, mais malgré cela, ça lui est arrivé parce que il est allé contre la parole qui a été dite depuis plus de 500 ans par Josué et que personne n'a brisé la malédiction là. Et même ne connaissant pas qu'il y a une malédiction, ne l'a pas épargné. Étant innocent, ne l'a pas épargné. Donc votre innocence vis-à-vis d'un fait dans votre famille ne vous épargnera pas de ses conséquences, à moins que vous vous levez pour le briser, à moins que vous vous levez pour l'anéantir. Et tout ce que vous ne confrontez pas va vous massacrer, va vous faire du mal. Et je prie pour quelqu'un que tout combat dans lequel vous êtes, tout combat perpétuel, tout combat venant de votre fondation, qui suscite tout le temps les combats dans votre vie, je déclare que ces combats sont déclarés gagnés en votre faveur ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout vent, toute tempête qui souffle dans votre vie, les tempêtes de la maladie, de la misère, les tempêtes du tâtonnement, les tempêtes d'endettement, les tempêtes de la honte, d'humiliation. Je déclare, je décrète que votre soleil de justice se lève et il fait taire à toute cette tempête au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu se lève et que toute cette tempête se disperse au nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel 2, versets 27 à 33. 1 Samuel 2, versets 27 à 33. Et ce passage décrit
comment Dieu, enragé par les actes abominables des fils du sacrificateur Élie, le grand prêtre, et Dieu a jeté une malédiction sur la maison de ce sacrificateur. Il a jeté une malédiction sur sa maison. Il dit, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon, c'est-à-dire la maison de Lévi, là où il y a Aaron. Élie vient de la lignée d'Aaron. Il dit, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Écoutez les paroles que Dieu prononçait, de peur qu'il n'y aura pas de vieillards dans ta maison. Ça part déjà de la mort prématurée qui va frapper une maison. À cause d'un comportement d'un grand-père, une malédiction est entrée dans une maison pour devenir une mauvaise fondation. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Oh, c'est terrible. Tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Vous voyez ce que Dieu a prononcé ici? Ça a eu son effet, ça a eu son impact des années après, des années plus tard. Il y avait un prêtre qui est sorti de cette lignée, qui a subi. Vous voyez, Dieu dit ici qu'il a choisi la maison d'Aaron pour la sacrificature, pour le servir, tout et tout. Mais que Aaron, il a préféré ses enfants plus que lui, Dieu. Bien-aimé, lorsque vous aimez votre enfant, vos biens plus que Dieu, vous aurez des problèmes avec Dieu. Tout ce que vous aimez plus que Dieu vous créera des problèmes. Il y en a, ils aiment leur argent plus que Dieu. Ils n'aiment pas donner leur argent à Dieu. Vous aurez des problèmes avec Dieu. Votre temps que vous aimez tellement garder et non consacré à Dieu, vous aurez des problèmes avec Dieu. Tout ce qui vous appartient de plus cher et que vous avez tendance à aimer plus que Dieu, Dieu va le réclamer. Élie a tellement aimé ses enfants
même dans le mal, il les a soutenus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants couchaient avec les gens qui venaient même servir Dieu. Ils couchaient avec les femmes. Ils couchaient avec les gens, même dans la maison de Dieu. Ils faisaient des désordres. On dit tout à Élie, mais il n'a jamais pris son temps pour corriger ses enfants. Et il y a des parents ici. Leurs enfants font des choses bizarres, mais ils soutiennent leurs enfants. Oh, c'est les orphelins. Il ne faut pas les déranger parce que tu crois que, comme leur papa est décédé là, tu peux les éduquer d'une manière bizarre comme ça. Tu vas pleurer quand ils vont grandir et commencer à commettre des choses, tu vas pleurer. Je connais une dame, c'est ainsi qu'il a éduqué ses enfants. Tout ce que les autres veulent faire pour aider, lui veut toujours garder ses enfants. Non, leur papa est décédé, oh, c'est moi qui souffre pour eux. Tout travail qu'on leur trouve, il dit non. Voilà l'exemple que Élie a fait. Il a aimé ses enfants plus que Dieu et une malédiction est libérée, relâchée dans leur maison, non pas venant d'un démon, mais venant de Dieu lui-même. Certains vos problèmes n'ont pas une source démoniaque, mais une source divine. C'est Dieu même. Je prie que sa miséricorde vous parle, sa miséricorde vous rachète au nom de Jésus-Christ. Et les actions que Élie, le sacrificateur, a fait ici, des années plus tard, il y a un prêtre appelé Achimelech, le 4e descendant de la maison d'Élie. Il fut impliqué dans les fondements chaotiques de cette malédiction sur la maison d'Élie. Il n'avait aucune connaissance de l'existence de la malédiction dans sa lignée. Il était prêtre, mais ses fondations étaient défectueuses. La fondation d'Achimelech l'a opposé au roi Saül, qui pensait qu'Abimelech était contre sa royauté et a été accusé d'avoir aidé et encouragé la cause de David que Saül cherchait à tuer. Achimelech a été tué avec 85 autres prêtres sur l'ordre de Saül. Lorsque vous lisez 1 Samuel 22, versets 15 à 18. Et le fils d'Achimelech, Abiathar, lui, il échappa à l'exécution des prêtres et lui, il a pu rejoindre les hommes de David. Abiathar servit inconditionnellement David comme prêtre jusqu'à ce que sa fondation le rattrape aussi. Le papa d'Abiathar est le 4e génération depuis Élie. La fondation l'a réclamé, on l'a tué. Maintenant, son fils Abiathar s'était échappé. Et lui, il a rejoint David. Et David l'a nommé, ou bien David l'a remis à sa place comme sacrificateur, comme ils sont de la lignée des sacrificateurs. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous lisez encore dans 1 Roi 2, versets 26 à 27, la Bible dit quoi? Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, va-t'en à Anathoth dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel, devant David. David, mon père. Et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi Salomon dépouille Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Hey! Abiathar a été dépouillé de toutes ces années de travail, de toutes ces années de sacrificature. Un jour, sa fondation l'a réclamé, il a été dépouillé. Et la Bible précise que pour accomplir ce que Dieu avait dit sur la maison de Dieu, il a commis des erreurs pour aller rester sur les ennemis de David, les ennemis de Salomon.
Vous voyez? La fondation lui a fait commettre des erreurs. Ta fondation te poussera à commettre des erreurs. La Bible dit dans Somme 11:3 que quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste, que ferait-il? Abiathar fut retiré du sacerdoce en accomplissant les dits ou bien les paroles libérées par Dieu sur leur maison, la maison de son grand-père. Je déclare sur la vie de quelqu'un que tu ne seras pas une victime de ta fondation au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas victime de la fondation maléfique de la maison de ton père, de la maison de ta mère au nom de Jésus-Christ. Il a été dépouillé. Combien de gens on a pris, combien de gens qui travaillent, mais d'un jour à l'autre, ils ont été dépouillés de leurs fonctions et ils sont dans le chômage, d'autres emprisonnés. Et quand vous fouillez très bien, c'est leur fondation qui les a livrés. La Bible dit comment un petit chasseur 1000, deux petits chasseurs 10 000, si ce n'est pas leur fondation, leur rocher qui les a livrés. Hey! Ce n'est pas leur rocher qui les a livrés. C'est-à-dire quoi? Ceux qui s'en vont tuer 1000 et 10 000 là, ceux qu'on a tués là, si ce n'est pas leur rocher, leur appui qui les a livrés, comment une personne peut tuer 1000 personnes, et 2 personnes peuvent tuer 10 000? C'est parce que ceux qui sont tués, leur rocher les a livrés. Ton rocher, c'est Jésus-Christ. Tout ancien rocher sur lequel ta vie est bâtie, qui veut vous livrer au verdict populaire des ennemis, qui veut vous livrer à la sorcellerie, vous livrer à la malédiction. Vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ. Il y avait le témoignage d'un jeune pasteur. Il disait qu'après la mort de son père, les membres de sa famille du village lui ont dit qu'il était le prochain à hériter de la chefferie de son papa. Son père, avant de mourir, l'invita plusieurs fois au village et lui dit qu'il était son successeur, mais il refusa à chaque fois. Le jeune pasteur a maintenu sa décision de ne pas hériter du tabouret de chefferie. Il a dit que chaque fois qu'il dort, il se voit assis sur le trône de son père au village et les gens l'adorent. Il ne savait pas qu'un autel maléfique le réclamait, l'invoquait. Physiquement, il était pasteur, mais spirituellement, il était féticheur. Une mauvaise fondation. Physiquement, il est pasteur, mais spirituellement, il se voit sur un trône dans sa famille et que les gens l'adorent. C'est ça la vie de beaucoup de personnes. C'est ça la vie de beaucoup de personnes. Vous n'avez pas vu des hommes de Dieu qui ont très bien commencé dans leur ministère, mais qui luttent encore contre de mauvaises habitudes et dont certains finissent de manière misérable. Certains finissent dans la boisson, dans le divorce. D'autres finissent dans la polygamie. D'autres retournent pour devenir féticheurs. Ceux qui sont togolais, on en connaît d'autres ici qui sont devenus des féticheurs alors qu'ils étaient des pasteurs. Vous voyez, c'est leur fondation qui les a réclamés. Parce qu'eux, ils n'ont jamais cherché à corriger les fondations. Toute fondation sur laquelle ta vie est assise, ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ que la chose se brise automatiquement. Aucune malédiction ne se brise d'elle-même
longtemps que personne n'a parlé. Quelqu'un d'autre avait parlé, quelqu'un d'autre avait mené une action, un comportement qui a activé quelque chose. Il faut que quelqu'un ou une autre personne parle. Et si tu te tais, tu seras victime. Parce qu'une destinée ou une bouche fermée est une destinée fermée. Vous avez vu des chrétiens ayant des faiblesses qui affectent leur marche avec Dieu. Et ont la plupart des choses qu'ils ont héritées, des faiblesses qu'ils ont héritées, qui sont transmises aux personnes de leur lignée à travers leur sang. Il est pasteur, mais couche avec les gens dans son ministère parce que son papa féticheur couchait avec les gens qui venaient faire les guigris chez lui. Donc aujourd'hui, il est pasteur, mais il couche avec les gens seulement. Aujourd'hui, il est pasteur, mais il ne peut pas se passer de la masturbation, de la pornographie. Parce qu'il y a une malédiction dans sa lignée qui détourne les gens de ces choses-là, de Dieu, pour aller faire des choses contre Dieu. Je prie pour ta délivrance ce matin. Si tu es dans ce cas où l'ennemi est en train de te malmener, le diable te pousse à voler, malgré que tu es devenu chrétien, et tu es même homme de Dieu, mais il te pousse à aller commettre la fornication. Il te pousse à aller commettre de l'adultère. Il te pousse à la polygamie. Il te pousse au mensonge, à beaucoup de choses, de pratiques, et d'autres même à aller prendre gris pour venir aider Dieu. Je prie pour que Dieu intervienne pour ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Que le ciel se lève et te délivre de toutes ces captivités au nom puissant de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, certaines malédictions générationnelles peuvent se manifester à travers des problèmes de santé. Et dans 2 Rois 13, verset 14, la Bible rapporte que Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée, lui, était celui qui a succédé à Élie et a reçu une double portion de son onction. Malgré l'onction sur sa vie, il luttait contre une maladie générationnelle. Et la Bible, dans la version anglaise de King James, il a bien dit que now Elisha was... Bon, je ne lis pas bien l'anglais, il ne faut pas se moquer de moi. En tout cas, Élisée est mort de sa maladie. Élisée est mort de sa maladie. Ça veut dire que c'était une maladie générationnelle. Ce qui signifie qu'il y avait une maladie dans sa lignée familiale dont tout le monde souffrait, y compris lui. Élisée qui a ramené les morts à la vie, a guéri les malades, a guéri la source d'approvisionnement en eau de la ville de Jéricho et a fait de nombreux miracles, n'a pas pu mettre fin à la maladie générationnelle dans sa lignée et est mort d'une mort bon marché à cause de l'ignorance. L'ignorance de la malédiction ne vous libérera pas de la malédiction. On dit Élisée est mort de sa maladie. La Bible anglaise l'a bien détaillé et tu comprendras que c'était une maladie qui est dans leur famille. Et Élisée avait le pouvoir, il avait l'onction, il a guéri d'autres personnes, mais il lui manquait la connaissance de la racine de sa maladie. Bien aimé, ce qui vous sépare de votre miracle, c'est la connaissance que vous possédez. Ce que vous ne savez pas aujourd'hui,
vous le payerez grandement demain. Ce que vous ne traitez pas aujourd'hui vous déstabilisera demain, vous et vos enfants. La raison pour laquelle l'ennemi a autant accès à votre vie et à votre famille n'est pas parce qu'il y a beaucoup de sorciers, beaucoup de marabouts, non, mais c'est à cause de l'ignorance. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt, mon peuple est détruit, mon peuple est anéanti parce qu'il lui manque de connaissance. Et un mauvais fondement, une mauvaise origine, les malédictions et le diable ne respectent pas votre onction. Ils ne se soucient pas de la qualité et de la précision avec lesquelles vous pouvez citer des versets bibliques. Ce qu'ils craignent, c'est la lumière et la connaissance de Dieu que vous avez. Oh, je suis pasteur. Oh, je suis apôtre. Je suis prophète. Je suis évangéliste. Je suis docteur. Vos fondations ne connaissent pas ça. Allez demander à Moïse. Moïse est un prophète phénoménal que Dieu a tellement utilisé puissamment. Tout un grand pays, un pays qui est première puissance en ce temps. Moïse les terrorisait, mais il avait dans sa vie une fondation de colère qui les empêche d'entrer dans leur bénédiction, dans leur prophétie, dans leur terre promise. Et ça ne l'a pas raté. Il a vu avec les yeux, mais ses pieds n'ont pas entré. Beaucoup de personnes, vous voyez la bénédiction, mais vous ne mangez pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui vous réclame. Je prie pour toi, je déclare la délivrance. Sois affranchi, sois libéré, sois affranchi, sois libéré, sois affranchi, sois libéré, sois affranchi, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous lisez dans le livre de 2 Rois 13, 21, là-bas ça raconte que, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Vous voyez, le cadavre a pris vie dès qu'il a touché les os enterrés d'Élisée. Aucune prière n'a été faite et personne n'a jeûné. Personne n'a fait veille de prière. Personne n'a fait jeûne d'Esther, jeûne sec. Personne n'a fait 40 jours de jeûne de prière. Personne n'a fait 14 jours de jeûne de prière. Personne n'a fait 21 jours de jeûne de prière. Personne n'a fait 70 jours de jeûne de prière, ni 52 jours de jeûne de prière. Cependant, il y avait suffisamment d'onction présente dans les os d'Élisée pour ramener une autre personne à la vie. La même onction aurait pu guérir Élisée de sa maladie s'il connaissait la racine de sa maladie. S'il connaissait la racine de sa maladie. Mais quoi? Il est mort de cette maladie avec toute l'onction qu'il a. Moïse est détruit, il est mort, il n'a pas atteint Cana avec toute l'onction qu'il a. Et il a pu même briser la malédiction qui pesait sur la famille de Ruben, en disant que Ruben vive, qu'il ne meurt pas, parce que Jacob avait libéré une malédiction sur Ruben dans Genèse 49, du fait que Ruben avait couché avec l'une de ses femmes. Et au moment de la malédiction, Jacob a libéré la malédiction. Et il y avait eu la mort prématurée qui est entrée dans cette famille, qui est en train de les décimer. Mais quoi? Moïse a délivré cette famille. Mais lui-même, il pensait que comme il parlait avec Dieu face à face, rien ne pouvait être encore dans sa vie. Vous qui pensez que quand vous avez déjà l'intimité avec Dieu, toutes choses vont quitter votre vie, vous mentez. Aussi longtemps que vous ne priez pas vous-même, aussi longtemps que vous n'avez pas la connaissance du sujet, vous ne pouvez pas le traiter. Et Dieu est là vous regardant. Et votre ignorance va vous coûter cher. L'ignorance d'une chose ne va pas vous libérer de ses conséquences. Ignorer une loi dans votre pays ne va pas vous épargner le jour où vous avez aller contre la loi là. Ignorer que porter casque dans votre pays, on arrête les gens
Si on t'arrête, tu ne diras pas, oh, moi je suis d'un village, on n'a jamais appris ça. On ne va pas te laisser. Quand tu viens au feu rouge, tu as violé le feu, la loi te sera appliquée, même si tu étais innocent, même si tu étais ignorant que cette loi existait. C'est la même chose. Je prie pour votre délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce matin. Toute malédiction venant de ton père, de ta mère, de ta lignée paternelle, de ta lignée maternelle, et qui est en train de soumettre votre vie, votre famille à ce que tu vis aujourd'hui. Qui soumet ton ministère aux choses que tu vis aujourd'hui. Le tâtonnement, le statu quo, la honte, l'endettement, la maladie et une vie de péché. Tu te lèves, tu retombes. Tu te lèves, tu retombes. Je prie que Dieu te délivre de cette captivité au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il te libère de cette captivité au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta délivrance, ta liberté, ta délivrance. Toute malédiction qui vous a condamné au mariage infructueux, à la souffrance dans le mariage. Toute malédiction qui a condamné à ce que vous n'allez jamais vous marier. Toute malédiction qui vous a condamné à ce que vous n'allez jamais enfanter. Je déclare que c'est brisé par le sang de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est encore assis sur son trône de gloire. Que son sacrifice vous délivre, vous affranchit des captivités de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu se lève et démontre sa miséricorde dans ta vie. Pendant que je parle, je déclare ta délivrance. Je déclare ta liberté. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta liberté. Les malédictions venant des démons des eaux. Les malédictions venant des serpents de vos familles, de la sorcellerie, des hôtels, de vos mauvaises fondations. Les malédictions venant parce que votre père, votre grand-père est allé se coucher avec la femme d'autrui et on a libéré une malédiction sur sa lignée. Votre grand-mère, votre mère est allée prendre mari d'autrui et la personne est allée faire les guigris contre sa famille et aujourd'hui vous êtes instable. Je prie ayant ma main droite élevée et je déclare l'intervention de Dieu dans ta vie pour briser cette malédiction au nom du Christ. Toute honte qui vous a été mis comme pagne est détachée de votre vie. Toute honte qui a été placée dans votre vie comme habit est déchirée. L'habit de honte est déchiré. L'habit de célibat est déchiré. L'habit de misère est déchiré. L'habit d'humiliation est déchiré. Le statu quo est déchiré. Dans le nom du Christ, je proclame ta délivrance. Je proclame ta liberté, ta délivrance, ta liberté, ta délivrance. Tel que cette pluie est en train de pleuvoir. Pendant que j'ai commencé à prier, je libère la pluie de bénédiction sur votre vie. Dans le nom de Christ. Tout ce qui était sécheresse dans votre vie venant d'une malédiction que quelqu'un a prononcée, pendant que cette pluie est en train de tomber ici au Togo, je proclame la délivrance et je déclare la pluie divine tombe et mouille ta vie. La sécheresse prend fin. Ta sécheresse prend fin. La sécheresse financière, ça prend fin. La sécheresse dans les affaires, ça prend fin. La sécheresse dans le ministère, ça prend fin. La sécheresse dans le foyer, dans le couple, dans la santé, dans les relations, ça prend fin. La sécheresse dans ta vie, ça prend fin. 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 Toi qui es malade, je déclare ta maladie. Je déclare ta maladie est vouée à l'échec. Aujourd'hui, c'est bouté dehors de toi. Cette maladie est maudite depuis sa racine et détruite au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois la guérison, la délivrance, la guérison, la délivrance, la guérison, la délivrance, la guérison, la délivrance. Toute malédiction venant d'un homme de Dieu sur ta vie, je proclame la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde. Toute action mauvaise qui a activé une pesanteur de malédiction sur ta vie, sur ta maison, sur la vie de tes enfants, je demande la miséricorde de Dieu de parler pour vous. La miséricorde signifie être délivré de sanction qu'on mérite. Que Dieu se lève et démontre sa miséricorde sur votre vie, vous délivre, vous libère, vous délivre, vous libère. Ton ministère est libéré, tes enfants libérés, tes finances libérées, ta santé libérée, ta gloire libérée, ton étoile libérée. Reçois la liberté au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Retrouvons-nous demain matin au nom de Jésus-Christ. Shalom.